voici de retour, bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est la semaine de l'actu, l'édition du lundi 16 mars 2013. Nous allons revenir sur toute l'actualité de la semaine, très chargée, en parlant bien sûr du pape qui a été élu. Vous en saurez plus dans quelques instants. Mais avant cela, nous parlons donc de l'actualité du lundi 11 mars 2013 avec le président de la République qui était en déplacement lundi et mardi en Côte d'Or, à Dijon. Première étape d'une série de 5 visites en province pour défendre sa politique et répondre aux questions directes des Français. Dès son arrivée, des nombreux Dijonnais sont venus à lui pour lui passer des messages de manière plus ou moins calme. Refonder l'école de la République, c'est l'une des promesses du candidat François Hollande. En tout cas, cette idée est arrivée lundi devant l'Assemblée nationale. Le projet de loi qui met en musique plusieurs propositions, dont la création de 60 000 postes d'enseignants. Il a été voté et approuvé par l'Assemblée dans la nuit de jeudi à vendredi. Hommage solennel à la première victime de Mohamed Merah. Une légion d'honneur posthume a été décernée lundi à Imad Ibn Ziaten, la première victime de Mohamed Merah. Une plaque commémorative a aussi été dévoilée près des lieux du crime à Toulouse. Ce fut donc une semaine d'hommage aux 7 victimes du tueur au scooter à Toulouse et Montauban il y a tout juste un an. Et lundi, Rome se préparait au conclave. Et oui, lundi, nous pouvions dire que c'était une semaine importante qui s'ouvrait pour les catholiques, puisque le conclave chargé d'élire le pape a commencé lundi. Les cardinaux électeurs ont participé à une dernière congrégation générale. Et puis ils se sont enfermés un mardi dans la chapelle Sixtine, fermée au public depuis près d'une semaine. Et la place Saint-Pierre s'est préparée toute la semaine à s'accueillir pour voir le nouveau pape qui a été élu mercredi. On va en reparler tout au long de la semaine. Luca Rocco Magnotta, accusé d'avoir tué et dépecé son amant, mettant en ligne la vidéo de son meurtre sur internet en mai dernier à Montréal. Il comparaissait lundi devant la justice canadienne pour une audience préliminaire en vue d'un éventuel procès. Il avait été arrêté à Berlin en juin dernier. Après une cavale à travers l'Europe, il a décidé de plaider non coupable. Et puis lundi, c'était également le 2 ans après Fukushima. Et oui, il y a 2 ans, jour pour jour, un lundi, le Japon était frappé par un séisme et un tsunami, 2 phénomènes à l'origine de l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. 160 000 personnes ont dû abandonner leur domicile. Et ce lundi matin, le premier ministre nippon, Shinzo Abe, a appelé la population à continuer à soutenir les sinistrés après une petite minute de silence. L'actualité de ce mardi 12 mars, c'est la première fumée qui était sortie de la chapelle Sixtine. Elle était noire, les cardinaux mardi n'ont pas réussi à se mettre d'accord au terme du premier jour du conclave. La première fumée qui s'est échappée de la chapelle Sixtine fut noire. Nous parlons à présent d'une autre actualité, mais on passe directement à l'actualité du mercredi 13 mars 2013. Et nous pouvons dire cette fois-ci Habemus Papam. Et oui, les cardinaux ont choisi mercredi le nouveau pape pour succéder à Benoît XVI. Il s'agit de l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, archevêque de 76 ans, archevêque de Buenos Aires en Argentine. Et il a déclaré que les cardinaux étaient allés le chercher jusqu'au bout du monde. Cette phrase prononcée mercredi soir face à une foule impressionnante réunie sur la place Saint-Pierre de Rome est donc l'une des premières de Jorge Mario Bergoglio, alias François Ier, dans les habits de pape.
l'archevêque de Buenos Aires est donc également connu comme 266e pape avec le nom de François Ier. Et bien, il faut rappeler que ce nouveau pape est né en 1936 à Buenos Aires, la capitale argentine, des parents immigrés italiens, et très tôt après une formation d'ingénieur chimiste, il entre dans la Compagnie de Jésus à l'âge de 22 ans. Il devient archevêque de Buenos Aires en 1998, cardinal en 2001, et l'homme de 76 ans n'a plus qu'un poumon depuis une opération dans sa jeunesse. Le choix de François Ier est certainement un hommage à François d'Assise. L'Union européenne et les députés rejettent l'accord budgétaire. Le Parlement européen était invité mercredi à donner un avis consultatif sur l'accord budgétaire conclu entre les 27 membres de l'Union européenne en février dernier concernant la période 2014-2020. La réponse des députés est claire, c'est un non massif annonçant des discussions difficiles avec le Conseil européen. Et puis chez Renault, l'accord de compétitivité a été signé. Le PDG Carlos Ghosn, entouré des représentants des 3 syndicats signataires, soit près de 65% des voix au total, a paraphé l'accord qui, selon lui, fera date dans l'histoire des négociations sociales françaises. Gel des salaires, baisse des effectifs en contrepartie du maintien des usines françaises jusqu'en 2016. L'actualité à présent de ce jeudi 14 mars, c'est la première journée d'un pape normal. Et oui, la première journée du pape François a débuté tôt jeudi matin par une prière privée à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Le pape s'est ensuite rendu à la Maison du Clerc où il logeait depuis le début du conclave. Sa journée s'est achevée par une messe de la chapelle Sixtine, marquant symboliquement la fin du conclave. La Syrie, la France et la Grande-Bretagne veulent lever l'embargo sur les armes, alors que le conflit syrien a commencé il y a 2 ans presque jour pour jour. La question de l'embargo sur les armes a été évoquée par François Hollande et le Premier ministre David Cameron, le Premier ministre britannique. L'objectif est de faire armer les rebelles syriens pour faire face au régime de Bachar al-Assad. La téléphonie mobile 4G, beaucoup plus avancée, et feu vert pour Bouygues Telecom. L'opérateur téléphonique Bouygues Telecom a donc été autorisé jeudi par l'autorité de régulation des télécoms à utiliser sa bande de fréquence 2G pour y faire transiter de la téléphonie mobile de 4e génération nommée la 4G. Ses concurrents Orange et SFR y voyaient ces derniers mois un avantage concurrentiel, dénonçant une rupture de l'égalité entre des opérateurs. Les CRS et les gendarmes envoyés en renfort à Marseille. Manuel Valls a annoncé avant-hier, jeudi, l'arrivée de gendarmes et de CRS supplémentaires à Marseille. Selon le ministre de l'Intérieur, ces renforts seront à pied d'œuvre très rapidement. Cette annonce intervient au lendemain d'une nouvelle fusillade mortelle sur fond de trafic stupéfiant. Et puis l'UMP invite les Parisiens à désigner le candidat de la droite et du centre pour les élections municipales de 2014. Le parti a donné le coup d'envoi de ses primaires ouvertes qui départageront les 6 candidats déclarés à la succession. Bertrand Delanoë à Paris, mais problème, 3 d'entre eux ont déjà contesté l'organisation. On termine par l'actualité du vendredi 15 janvier 2013 et le Vatican rejette les accusations émises contre le pape François Ier. Le Saint-Siège a donc réagi ce vendredi aux accusations de connivence présumée du pape François avec la dictature argentine. Ces accusations sont, selon le Vatican, calomnieuses et diffamatoires. En Israël, le gouvernement formé après 40 jours de négociations. Après plusieurs semaines de négociations dures, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a signé un accord vendredi avec les partis. Et puis le procès de l'école en bateau Kamenev qui passe enfin aux aveux. Après 18 ans de déni, Leonid Kamenev a craqué ce vendredi au bout de 2 semaines d'audience. Lui qui ne concédait jusque-là que des caresses a reconnu
Pour la première fois, un témoignage accablant fait qu'il lui était reproché viol, fellation et des sodomies. Et puis la France et la Grande-Bretagne ont appelé jeudi les membres de l'Union européenne à lever l'embargo sur les livraisons d'armes à l'opposition syrienne. Après le sommet européen qui s'est terminé vendredi midi, une réunion a été programmée la semaine prochaine à Dublin, en Irlande, pour réexaminer cette question et lui trouver une réponse commune. Voilà, c'est la fin de la semaine de l'actu. Une semaine encore bien chargée en actualité, même si encore une fois nous n'avons pas évoqué les épisodes neigeux qui ont pu bouleverser le nord de la France tout au long de la semaine. Et en tout cas, si vous voulez avoir encore plus d'informations chaque jour, rendez-vous sur notre site web www.bigradio.fr. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous retrouverai samedi prochain pour la semaine de l'actu. Merci à tous, à samedi.